L'une des manières de comprendre est la chose suivante. En vérité, ce monde qui a explosé fait aussi, je dis aussi parce que pas que, mais fait aussi allusion à la création des âmes. C'est-à-dire, avant que notre monde à nous soit créé, Dieu a d'abord créé les âmes, c'est-à-dire donc les énergies qui vont permettre à l'être d'exister. On est tous d'accord que l'être, ce n'est pas uniquement le corps, qui n'est qu'une enveloppe. L'être, c'est essentiellement ce qui se trouve dans le corps. Et donc, les âmes ont précédé la création de notre monde. Les âmes sont des créatures, elles aussi. Les âmes qui avaient été créées au départ, selon maintenant le décodage, sont les âmes du Olam HaTohu, ce fameux monde qui a explosé, auquel la Torah fait allusion lorsqu'elle dit que la terre était Tohu et Bohu, Tohu et Bohu, et qu'il y a donc eu, d'après les maîtres de la Kabbalah, une explosion à l'intérieur de ce monde. Et ces âmes, on va les appeler donc, toujours selon les références de nos maîtres, les âmes du Tohu. Et qu'est-ce qu'elles avaient de particulier, ces âmes du Tohu? C'est que justement, elles avaient été créées à partir de l'œil, c'est-à-dire décodées. Ces âmes avaient un niveau extrêmement élevé de perception du divin. C'était des âmes, on pourrait dire, d'un niveau spirituel inimaginable, au point qu'elles étaient véritablement en face de Dieu. Elles se savaient vues, elles se voyaient vues. Et donc on a expliqué que justement, parce qu'elles se savaient et se voyaient vues, elles n'ont pas pu supporter finalement ce regard permanent qui s'exerçait sur elles, et donc elles ont explosé. Elles ont explosé, cela signifie à notre niveau qu'il s'est passé quelque chose qui va leur permettre à ces âmes-là d'échapper au regard de Dieu. Elles n'ont plus voulu le regard de Dieu. Il était insupportable d'échapper au regard de Dieu. Elles n'ont plus voulu le regard de Dieu. Il était insupportable, et donc elles ont voulu fuir ce regard. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et louange à lui dans l'au-delà, et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte, et c'est lui le miséricordieux, le pardonneur. Ceux qui ne croient pas disent « L'heure ne nous viendra pas ». Dis « Par mon Seigneur, très certainement elle vous viendra. Mon Seigneur, le connaisseur et l'inconnaissable. Rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. En vérité, ces âmes, telles que Dieu les a créées, d'abord avec la capacité de voir qu'elles sont vues, ce qui sous-entend un niveau extrêmement élevé, et puis après avec cette révolte de ces âmes pour ne plus être vues, ces âmes ont été volontairement créées avec ces deux moments pour pouvoir après descendre dans notre monde et tout simplement, écoutez bien le chidouche d'aujourd'hui, elles composent les âmes qui se trouvent à l'intérieur de l'humanité tout entière. D'après les secrets les plus profonds de la Kabbalah, toute l'histoire de notre monde. Et donc, il n'y a pas d'autre âme. Il y a ces âmes qui vont descendre et former 70 peuples.